Position relative de deux plans de l'espace. Vraiment, cette leçon-là, vous savez, on parle de géométrie dans l'espace. Donc, vous devez avoir une façon de regarder les différentes figures. Mais on va expliquer. On parle de position relative de deux plans de l'espace. D'abord, c'est quoi on appelle un plan. Je vais dessiner à main levée rapidement. Voici ce qu'on appelle un plan en général. Oui, ça c'est un plan. Excusez-moi, ici il fait à main levée. C'est ça qu'on appelle un plan. Vous voyez, ça c'est un plan. Par exemple, quand vous prenez un tableau, par exemple, c'est un plan. Si vous prenez le mur, c'est un plan, ainsi de suite. Maintenant, si je dessine, par exemple, un autre plan en bas ici. Excusez-moi pour la main levée. Hein. Ah bon, je vais arranger un peu. Ça, c'est un autre plan. Ça va? Par exemple, ici, je vais appeler le plan P1. Et puis ici, je l'appelle le plan P2. Bon, ça, ce n'est pas dedans. Hein. Maintenant, les deux plans qui sont là, on veut savoir leur position. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous avez deux plans, il y a deux positions possibles. Soit les plans là sont parallèles, ou bien les plans là sont séquents. C'est les deux cas possibles. Voilà, les plans sont soit parallèles, ou bien ils sont soit séquents. Maintenant, dans la partie parallèle là, on aura deux cas. Je vais expliquer. Donc, j'ai dit que les plans là, soit vous aurez des plans qui sont parallèles, ou bien vous aurez des plans qui sont séquents. Maintenant, au niveau des plans parallèles là, vous avez deux cas. On aura strictement parallèle. Je vais vous donner les deux thèmes. On a strictement parallèle. On peut dire comme ça, strictement parallèle. Ou bien le français qu'on va utiliser beaucoup, on va dire disjoint. Disjoint. Voilà. Maintenant, dans le cas où c'est confondu. Voilà, c'est parallèle et puis c'est confondu. Donc, je vais mettre directement confondu. Maintenant, je vais dessiner les différents cas pour que vous compreniez. Quand on dit parallèle disjoint, c'est dire quoi? Les deux plans là ne sont pas collés du tout. Donc, je vais dessiner, vous allez voir. Vous avez un plan comme ça. Vous avez un plan que j'appelle le plan, par exemple, P1. Et puis, vous avez le plan P2. Vous voyez les deux plans là, non? Ils sont parallèles, ils ne se touchent pas. Donc, ça, on dit parallèle disjoint. Maintenant, vous pouvez avoir des plans qui sont confondus. Ça veut dire quoi? Vous avez par exemple le plan P1. Je vais le mettre en rouge, qui est là comme ça. Vous avez le plan P1. Et puis, le plan P2, voilà, qui est confondu, qui est dans le plan P1, si on peut dire comme ça. Vous voyez, il est confondu. Donc, je vais mettre le plan P2. Voilà, donc les deux sont parallèles, mais seulement qu'ils sont confondus. Voilà, c'est comme s'ils sont l'un dans l'autre. Voilà, donc c'est les différents cas de figure. Retenez que d'abord, on peut avoir parallèle et puis séquent. C'est les deux grands groupes. Soit les plans là sont parallèles ou bien les plans là sont séquents. Maintenant, dans le parallèle là, on peut avoir parallèle disjoint. C'est-à-dire que les plans là ne sont pas collés, mais ils sont parallèles. Ou bien on peut avoir confondu. C'est-à-dire les plans là, c'est comme s'ils sont collés l'un dans l'autre. C'est comme les droites. En sixième, on a vu des droites parallèles. Je sais que c'est que la plupart connaissent là. Excusez-moi, je fais directement à main levée pour qu'on gagne un temps. Quand on dit deux droites parallèles en général, tout le monde pense à ça. Suivez. Hein. Tout le monde pense à, par exemple, la droite D et puis la droite L. C'est pas ça. Les deux droites là sont parallèles. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. Si par exemple, je trace cette droite là, bon, je mets des points par exemple A, B, C. Vous savez que sur cette droite là, il y a plusieurs droites, non? On peut avoir la droite AB et puis la droite par exemple BC. Mais la droite AB là, elle se trouve ici. Et puis la même droite BC se trouve ici. C'est-à-dire qu'on a deux droites qui sont parallèles aussi sur cette droite-là. Mais seulement que cette fois-ci, les droites parallèles là sont confondues. C'est-à-dire l'une dans l'autre. Donc ça, c'est comme si c'est des droites parallèles. On a AB et puis BC là. Ce sont deux droites parallèles confondues. C'est-à-dire qu'elles sont l'une dans l'autre. Ensemble. Maintenant ici, si on prend la droite D et puis la droite L là. C'est deux droites parallèles, mais cette fois-ci disjointes. Elles sont séparées. C'est comme les plans.
Voilà. Donc, on va regarder les définitions du livre après ce que je viens d'expliquer. Donc, petit 2 ou bien grand 2, position relative dans l'espace. Position relative de deux plans de l'espace. Définition. Deux plans confondus ou disjoints sont dits parallèles. Je vous ai parlé de cela tout à l'heure. Les plans confondus ou bien les plans disjoints. Je mets ça devant vous encore. Voici les plans disjoints là. Vous voyez, ils sont parallèles mais ils sont séparés. Voici les plans confondus. Ils sont parallèles mais seulement que les deux plans, ils sont l'un dans l'autre. Donc, ce sont, on dit que deux plans confondus ou disjoints sont dits parallèles. Ça va? Je vous ai dit, le grand groupe là, c'est parallèle. Maintenant, dans parallèle, on peut avoir ceux qui sont confondus et puis ceux qui sont disjoints. Maintenant, deux plans qui ne sont pas parallèles sont séquents. C'est vrai, je ne vous ai pas expliqué pour séquents, donc je reviens sur ma feuille. En ce qui concerne les plans séquents, qu'est-ce qui va se passer? Suivez. On a par exemple le plan P, que je dessine rapidement à main levée. Vous voyez ça là, c'est le plan P. Bon, je vais appeler le plan P1. Maintenant, on a un autre plan, par exemple, qui est comme ça. Suivez. Ça aussi, c'est un plan. Voilà. Si vous voulez, je mets ici. J'ai appelé ça le plan P2. Vous voyez le plan P2 puis le plan P1 là, non? Les deux se coupent quelque part. Regardez, ils se coupent ici. Ils se coupent ici. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, on dit que les deux plans là sont séquents. Ils sont séquents. Maintenant, ils sont séquents suivant la droite qui se trouve ici. Vous voyez cette droite. Par exemple, si je l'appelle la droite D, donc je vais dire les plans P1 et P2 sont séquents suivant la droite D. Ça va, ils sont séquents suivant la droite D. Ça va, séquents, c'est comme si c'est des plans qui se coupent. Vous voyez, les deux plans là se coupent ici. Ils sont séquents suivant la droite D. Maintenant, on peut dire que aussi, des plans qui ne sont pas parallèles sont des plans séquents. Ça va, non? Donc, je reprends notre définition. On dit deux plans qui ne sont pas parallèles sont dits séquents. Deux plans qui ne sont pas parallèles sont dits séquents. Ça va, non? Maintenant, on va voir quelques propriétés. On nous dit deux plans de l'espace sont soit parallèles, soit séquents. Je vous ai déjà dit ça, c'est deux cas. Soit c'est parallèle, soit c'est séquent. Maintenant, deux plans qui ont un point en commun sont soit confondus, soit ils sont séquents et les droits d'intersection passent par le point commun. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Deux plans qui ont un point en commun. Vous avez deux plans qui ont un seul point en commun. On dit qu'ils sont confondus. Soit ils sont confondus, comme je vous l'ai expliqué, l'un dans l'autre, ou bien soit ils sont séquents et les droits d'intersection passent par le point commun. Maintenant, voici une image ici. Maintenant, ici, il faudrait que je vous explique bien l'image là. On nous dit, remarque, pour deux plans de l'espace, on a les configurations suivantes. On a dit qu'on a les plans parallèles. Ils sont confondus ou ils n'ont aucun point en commun. Maintenant, regardez ici. Hein. Ça fatigue beaucoup. Suivez. On dit le plan ABC. Le plan ABC, là, c'est où? Normalement, vous, ou bien de façon générale, si on dit le plan ABC, nous, on va chercher les trois lettres. On va chercher A, B, C. C'est vrai, vous avez raison. On peut prendre ça. Mais le plan ABC, on peut ajouter le point D. Vous voyez, non? Dans le plan ABC, c'est tout ce que vous voyez en bleu ici, là. C'est cette partie-là qui est le plan ABC. C'est vrai, on a pris les trois lettres A, B, C, mais c'est le plan là qui est là aussi. Ça va? C'est le plan qui est là, le plan ABC. Ici, par exemple, on dit le plan EFG. Donc, EFG, bon, on met H dedans. Donc, ça fait le plan EFG, ce qui est en vert là. Vous voyez les deux plans, le plan vert et puis le plan bleu là. Ils sont parallèles. Ça va? Les deux plans sont parallèles. Ici, ils sont parallèles comment? Disjoints. Voilà, parce que les plans là ne sont pas confondus. L'un n'est pas dans l'autre. Il y a l'autre qui est en haut et puis il y a l'autre qui est en bas. Ça va? Donc, ils sont confondus ou ils n'ont aucun point en commun. Ici, ils n'ont aucun point en commun. Donc, ils ne sont pas confondus ici. Ils sont parallèles disjoints. Voilà. Maintenant, si les deux, l'un était dans l'autre, on allait dire parallèles confondus ou bien ils sont confondus. Maintenant, voici les plans séquents. Ce sont deux plans non parallèles. Les plans séquents, ils sont non parallèles d'abord. Leur intersection est une droite. Ça veut dire que quoi? Où les deux plans se couplent, là, ça forme une droite. Vous voyez le plan qui est là. Le plan ABC. Donc ABC. On a pris les trois lettres, mais c'est le plan rouge là. Le plan ABC et puis le plan EFC. Voilà, le plan en bleu là. Les deux se coupent
Leur intersection, c'est la droite DC. La droite qui est ici, là, j'ai déjà expliqué. Ça va? Donc, ils ont mis ça ici. Leur intersection est la droite CD. J'espère que vous comprenez les positions relatives. Hein? Position relative de deux plans, là. Soit les deux plans sont parallèles, comme ici, ou bien les deux plans sont séquents. Voilà. Maintenant, au niveau des parallèles, là, il peut être confondu. C'est-à-dire l'un dans l'autre, ou bien il peut être disjoint. C'est-à-dire ils sont séparés, comme ici. Ici, par exemple, c'est disjoint. Il n'y a aucun point en commun. J'espère qu'on s'est fait comprendre. On va faire quelques exercices. Ici, par exemple, suivez. Les plans ABC. Quand on dit plan ABC, en temps normal, on suit avec moi. Je vais chercher la lettre A, la lettre B et puis la lettre C. Donc, j'ai A ici, j'ai B et puis j'ai C. Donc, moi, vous pouvez me dire le plan là, je peux tracer comme ça. Mais je vais considérer la lettre D aussi. Donc, le plan ABC, c'est celui qui se trouve ici, ABC. Le plan ABC. Donc, je vais tracer le plan ABC en noir. Je répète, c'est vrai qu'ils ont dit la lettre A, B et puis C, mais je peux allonger ça jusqu'à D. Donc, j'ai A, B et le plan ABC, c'est ça. Si vous voulez, je vais assurer. Hein. Voilà, pour que tout le monde puisse bien voir. Le plan ABC, là, c'est ici. C'est cette partie-là. Voilà. Vous voyez la partie qui est en bas, non? Essayez de voir d'une façon... Parce que nous sommes dans l'espace. Maintenant, on dit le plan EBC. Donc, suivez. E, B, C. Comment je vais faire pour EBC là? Je vais prendre, je vais pas ajouter H. Je vais pas ajouter H dedans. Vous voyez non? Donc voici le plan EBC qui est comme ça. Je vais prendre une autre couleur. Je ne veux pas que ça soit tout rouge. Voici le plan EBC. Vous voyez le plan EBC qui est ici. Voilà, donc je vais tracer ça pour vous. Le plan EBC en bleu. Voilà, vous voyez le plan EBC. Je vais assurer aussi le plan EBC. Voilà. Très bien. Vous voyez le plan EBC en bleu ici, là. Et puis le plan ABC. Les deux plans, là, ils sont comment? Ils sont séquents. Les deux plans se coupent au niveau de la droite BC. Vous voyez, non? Les deux se coupent ici, là. Au niveau de la droite BC. Donc, on va dire que les plans ABC et EBC se coupent suivant la droite BC. Donc, ils sont séquents. Les deux plans là, ABC et puis EBC sont séquents suivant. Voilà, ils sont séquents suivant la droite BC. Voilà, parce que les deux, ils ont la droite BC en commun. J'espère qu'on se fait comprendre ici. Donc, excusez-moi, les plans ABC et EBC se coupent suivant la droite BC. Donc, ils sont séquents. Ils sont séquents. Quand ils se coupent, c'est séquent. Ils sont séquents suivant la droite BC. J'espère qu'on se fait comprendre. Ils sont séquents suivant la droite BC. Maintenant, le fait que les plans ABC et puis EBC sont séquents suivant la droite BC là, il y a une façon d'écrire. On écrit comme ça. On écrit le plan ABC. On fait comme ça. ABC inter. Voilà. Puisqu'ils sont séquents, non? Quand on fait leur intersection, inter la droite, le plan, pardon, EBC égale. Ils sont séquents suivant qu'elle dans la droite BC, non? Donc ça donne la droite BC. C'est comme ça on procède. Le plan ABC inter le plan EBC est égal à la droite BC. Ça là, ça signifie que les deux plans là sont séquents suivant la droite BC. Bon, on prend toujours le même dessin, on prend un cube. Maintenant ici, les plans qui vont nous intéresser, on va voir si ces plans là sont séquents ou ils sont parallèles. Ça va? On a le plan EFG. Donc quand on dit EFG, vous devez voir, on a E, on a F, on a G. Donc vous voyez que c'est le plan qui est ici là, non? Il n'y a pas mis la lettre H, mais sachez que c'est ce plan-là. Je considère ce plan-là. Maintenant, le plan ABC. Donc, on a A, B et puis C. Vous voyez c'est quel plan? C'est le plan qui est en bas ici. Donc, je vais mettre les différents plans là dans leurs couleurs respectives. On va faire le plan ABC. Donc, ABC, voici le plan ABC en bas ici. Donc, voici le plan ABC. Je passe
dans ce plan-là en bleu pour que tout le monde puisse bien remarquer. Donc ici, voici le plan ABC. Le plan, c'est le plan ABC qui est là. La partie qui est en bas est là. Vous voyez, non? Maintenant, au-dessus, nous avons le plan EFH. J'ai là dit EF. Bon, ils ont dit H. Hein. H, c'est ici, excusez-moi. Mais bon, vous savez que c'est ce plan-là. Hein? Donc, je vais faire comme ça. Donc, on a ce plan-là. Voilà. OK. En noir, là. Donc, voici le plan EFH. Au-dessus. Vous voyez les deux plans là. Le plan qui est en bas ici et puis le plan qui est en haut. Est-ce que les deux se coupent quelque part? Les deux plans là. Dites-moi, est-ce que les deux se coupent quelque part? Ils ne se coupent pas. Comme ils ne se coupent pas en un point ou bien quelque part, ils ne sont pas séquents. Donc les deux plans là sont parallèles. Maintenant, je vous ai dit parallèle, il y a deux cas. Soit c'est parallèle disjoint, c'est-à-dire ils sont séparés, les plans là sont séparés, ou bien il y a parallèle confondu, l'un est dans l'autre. Ici, c'est quoi? C'est disjoint. Donc, on va dire que les plans EFH et ABC sont parallèles. Et particulièrement, ils sont disjoints. Donc, je vais écrire quelque chose. Les plans EFH et ABC n'ont aucun point commun. Donc, les plans EFH, ce qui est en haut ici, et puis ABC, ce qui se trouve en dessous, n'ont aucun point commun. On dit que les plans EFH et ABC sont disjoints. Vous avez compris, non? Ils sont disjoints. Bien, si vous voulez, vous pouvez dire qu'ils sont parallèles. Voilà, vous pouvez dire que les deux plans-là sont parallèles. Ça va? Voilà, disjoint, c'est la précision. C'est-à-dire qu'ils ne se touchent pas dans les parallélismes. Très bien. Maintenant, quand les plans-là sont disjoints, comment on note ça? Ça veut dire que lorsque je fais le plan EFH inter le plan ABC, ça donne pas, ça donne rien puisqu'ils ne se touchent pas en un point. Donc on fait comme ça, on met ensemble vide. Donc c'est dire que le plan EFH inter le plan ABC, ça donne ensemble vide. C'est dire que les deux plans là, si on écrit comme ça là, ça veut dire que les deux plans là sont disjoints. Vous avez compris, ils n'ont aucun point en commun. J'espère qu'on se fait comprendre. Hein. Bon, affaire de disjoint et puis confondu, vous avez parlé de ça. C'est ça, il est venu redire encore. Hein. Lorsque le plan P est confondu avec le plan ABC, ça veut dire que lorsque les deux plans P et puis ABC sont confondus ou disjoints au plan ABC, on dit que le plan P est parallèle au plan ABC. C'est ce que vous avez dit là. Disjoint bien confondu là, c'est que les plans là sont parallèles. Maintenant, comment on note? On note, pour dire que c'est parallèle, on va noter le plan P et puis on fait comme ça, est parallèle au plan ABC. Voilà, vous connaissez ce symbole parallèle là. Ou bien on peut dire que le plan ABC est parallèle au plan P. C'est la même chose. Hein. Voilà, on peut mettre le plan ABC là d'abord. Donc ABC, le plan ABC est parallèle au plan P. Voilà, c'est comme cela qu'on procède. On va voir quelques exercices. Ici, nous avons un exercice du livre Pyramide J d'édition. Je vais lire l'énoncé. On dit recopie le numéro de chaque proposition suivi de V si la proposition est vraie ou de F si la proposition est fausse, soit A, B, C, D, E, F, G, H, le parallélépipède rectangle, si contre. Donc voici le parallélépipède. De toute façon, j'ai redessiné pour vous. Hein. On dit I, voici I ici. Et K sont respectivement des points des arêtes AB. Donc I là, c'est un point de l'arête AB. Et puis K est un point de l'arête CD. Voici CD, si vous voyez K. Non? Maintenant, on dit les droites BG et CF se coupent en O. Regardez ici. Voici la droite BG et puis la droite CF. Les deux se coupent en O. Première phrase, on dit les plans AIE et BIG sont séquents suivant la droite AB. J'ai redessiné pour vous, donc on va suivre ensemble. On va répondre par vrai ou faux. Donc, voici la figure que moi j'ai redessinée pour vous. Vous voyez, voici la figure ici. Maintenant, on dit que les plans AIE et BIG sont séquents suivant la droite AB. D'abord, je vous informe que cette affirmation-là est vraie. Maintenant, on va expliquer pourquoi l'affirmation est vraie. D'abord, je vais représenter les différents plans là dans des couleurs différentes. On a le plan AIE. Donc, on a A ici, on a I ici, et puis on a E. N'est-ce pas? Si on veut faire un bon plan là, je peux prendre un point ici. Vous avez compris? Donc, ici, j'ai le plan AIE. Je vais tracer comme ça. Voici le plan AIE. On suit. Voilà. Ça, c'est le plan AIE.
Si vous voulez ici, là, je donne un nom. Hein. Si vous voulez, on peut appeler ça Z. Donc, voici le plan AUE, ici. Tout le monde voit le plan AUE. Hein. Voilà, en bleu, là. Très bien. Maintenant, on a le plan BIG. Donc, BIG. N'est-ce pas? BIG. Donc, je vais mettre ça en noir. Les points que je vais considérer, on a B, I, et puis on a G. C'est bon? Je peux choisir un point quelque part ici. 1, 2, 3, 4. Je prends un point ici que je vais appeler X. Donc, voici le plan BIG. Suivez avec moi. Hein. Suivez. Hein. Donc, voici le plan BIG que je vais mettre en noir. On me suit. Parce que cette leçon-là, c'est très délicat. En tout cas, c'est intéressant. Hein. Voici le plan BIG en noir là. Tout le monde voit, non? Regardez les deux plans là. Le plan qui est ici là. Bon, ici, j'ai appelé X. Hein. Donc, c'est comme si c'est ce plan là. Et puis le plan qui est là là. Est-ce que les deux n'ont pas... Ils se coupent pas quelque part? Regardez, ils se coupent au niveau d'ici. Oui, non. Ils ont la droite AB en commun. Ils ont la droite AB en commun. Donc, on va dire que les deux plans là sont séquents. Maintenant, ils sont séquents suivant la droite AB. C'est pas normal, c'est ici, non? Oui, ils suivent la droite AB. Donc, ils sont séquents suivant la droite AB. Le plan qui est ici, là, et puis le plan qui est là, sont séquents suivant la droite AB. Donc, l'affirmation là est vraie. C'est bon? J'espère que tout le monde a compris. Hein. Bon, ici, on a déjà répondu par vrai ou faux. Hein. Mais comme je suis en train d'essayer d'expliquer le cours, on va faire un truc. Donc, ça veut dire quoi? Si je fais le plan AIE, suivez, hein, le plan AIE inter le plan BIG, cela me donne quoi? Puisque les deux plans sont séquents suivant la droite AB, donc ça me donne la droite AB. J'ai expliqué ça depuis longtemps. Nous allons voir la deuxième phrase. J'ai redessiné encore le parallélépipède pour vous. Donc cette fois-ci, voici la phrase à laquelle on doit répondre par vrai ou par faux. On nous dit les plans HEF et BIC sont séquents. Bon, cette affirmation-là, on va voir ensemble. Je ne vais pas répondre par vrai ou par faux. Si vous voulez appuyer une pause, essayez de faire vous-même pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Top, c'est parti. On dit le plan HEF. Donc j'ai H ici, j'ai E ici, et puis j'ai F. Donc à votre avis, c'est quel plan? C'est le plan qui est en haut ici, là. Ça va? Je vais passer en bleu dedans. Donc on a le plan HEF là. C'est ce plan-là. Le plan qui est ici, et au-dessus là, en haut ici. Voilà, j'ai ajouté on ajoute le point G dedans. Voilà, pour que ça soit bien là. Donc voici le plan qui est au-dessus ici. Le plan HEF là, c'est le plan qui se trouve au-dessus ici, en haut ici là. Ça va pour tout le monde? Maintenant, après, on nous dit le plan BIC. Donc, excusez-moi, normalement, il y a le point I ici. Et puis, il y a le point K quelque part ici. Voilà, il y a le point K quelque part ici. Maintenant, on nous dit BIC. Donc, B, I, et puis C. Voilà, je vais pas ajouter le point K hein, pour faire un joli plan là. Je vais mettre ça en noir. Donc, ils ont dit BIC, hein, BIC. Mais je vais ajouter le point K là. Pour faire un bon plan. Donc, voici le plan BIK. BIC, pardon. Voilà, comme j'ai mis le point K dedans là. Voilà, c'est ce plan là. Le plan que vous voyez en dessous ici. Maintenant, sachez que ce plan qui est là, c'est tout ce qui est en bas aussi. C'est comme si c'est tout ce qui est en bas, le plan qui est en bas ici. Maintenant, les deux plans là, regardez, le plan qui est en haut et puis le plan qui est en bas. Est-ce que les deux sont séquents? Quand on dit sont séquents, ça veut dire qu'ils se coupent, hein, suivant une droite. Mais est-ce que les deux là se coupent? Ils sont parallèles. Ils sont disjoints. Vous voyez, ils sont disjoints. Il y a un au-dessus et puis il y a un en dessous. Ils sont disjoints. Ça va? Voilà, donc ici là, alors que ils sont disjoints ou bien ils sont parallèles. Alors que ici, on nous a dit que les plans HEF, c'est-à-dire que le plan qui est au-dessus, et puis le plan BIC, celui qui est en dessous là, sont séquents. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc c'est faux. Ils ne sont pas séquents, ils sont plutôt disjoints ou bien parallèles. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a fait le coup. On va faire un peu de malin. Donc si on fait le plan
HEF. Inter le plan BIC. Ça nous donne quoi? Comme les deux plans là sont parallèles, ou bien comme ils sont disjoints, ça donne quoi? Ça donne ensemble vide. Ça va, non? Ok, on continue. Voici la troisième affirmation. On nous dit les plans ADI et BKC sont confondus. Donc ici, vous pouvez appuyer une pause aussi pour essayer de faire vous-même. C'est bon? D'accord, on y va. On va chercher d'abord le plan ADI. Donc on dit ADI. Je vais suivre, on a la lettre A, on a la lettre D et puis on a la lettre I. Voilà, donc je vais tracer ce plan-là. Je ne vais pas ajouter le point K. Donc voici le plan ADI. Donc c'est ce plan-là. Je vais mettre en bleu pour que tout le monde puisse voir. Donc ça c'est le plan ADI. Le plan qui se trouve en bas ici là. Voilà ce plan-là. Très bien. Maintenant on nous dit le plan BKC. Donc lui je vais le mettre en noir. Je vais chercher les lettres. On a B. On a K. Et puis on a C. BKC, je peux ajouter quelle lettre? Je peux ajouter la lettre I. Ça va? Donc c'est ce plan-là. Je vais le mettre en noir. Je vais le mettre en noir. Voilà. Lui, il est en noir. Hein. Il est en noir, il est en noir, il est en noir. Voilà. Maintenant, regardez les deux plans. Le plan qui est ici. Et puis le plan qui est ici. On dit les deux plans là sont confondus. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai. C'est le même plan en fait. C'est en bas. C'est-à-dire que c'est vrai que ce plan-là, ADI, c'est que vous voyez ça, c'est petit. Hein. Mais en fait, c'est tout. C'est-à-dire que c'est tout en même temps que le plan. Tout en bas là. C'est-à-dire que si vous avez un carton, par exemple, tout le bas là, c'est ça que le plan. Ça va? Voilà. Vous voyez par exemple cette boîte d'écrit. Cette boîte d'écrit là. Vous voyez la boîte d'écrit là, non? Si je prends par exemple, j'ai dit que j'ai ce plan là, cette partie là. C'est-à-dire que je considère cette partie-là comme le plan. Sachez qu'en réalité, cette partie-là, c'est vrai, c'est ce plan de considérer, mais c'est tout ça aussi en même temps. Donc, dans notre figure, par exemple, on a un plan qui est ici. On a le plan qui est ici, là. N'est-ce pas? Je vous informe que ce plan qui est tracé, c'est tout ça là, en même temps. Et puis, on va nous parler de l'autre plan qui est ici, qui quitte ici pour venir jusqu'ici. Lui aussi, le plan qui est là, c'est le même plan qui est tout ça là. Ça va, non? Voilà, nous sommes dans l'espace. Hein. Regardez comme dans l'espace. Si on dit cette partie-là est un plan là, c'est le même plan que tout ça là. Voilà, donc c'est dit que le plan qui est ici, cette partie-là, c'est confondu à ce plan, c'est les mêmes plans. Voilà, donc ici là, c'est juste. J'espère que je me suis fait comprendre. Hein. Nous allons voir la dernière question. Ici, on nous dit les plans ABG, ABG et CFA sont séquents suivant la droite AC. Vous pouvez essayer de faire. On va faire ensemble. Allons-y. On dit ABG. Donc j'ai A, B et puis G. Donc à votre avis, on va ajouter quel point? On va ajouter le point H pour que les deux là soient parallèles. BG et puis AH soient parallèles. Donc je vais ajouter le point H. Donc voici ABG ici. Donc ça c'est le plan ABG. Je le mets en noir. Hein, ABG. ABG, c'est ce plan là. Le plan ABG. Donc en noir. Excusez-moi. 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 Donc c'est le plan ABG qui est là. Voilà. Ça c'est le plan ABG. Maintenant, l'autre plan, on dit le plan CFA. Donc, je vais mettre ça en bleu. C, F, et puis A. Regardez, j'ai pris CF comme ça. J'ai pris A ici. Donc, CFA, ça va me donner quoi? Bon, pour CFA, là, suivez. Hein. Il y a C, il y a F, il y a A. Je vais faire une droite qui sera parallèle à CF. Bon, je vais aller rapidement, s'il vous plaît, mais c'est pas bien. C'est pour que les gens puissent comprendre. Ça va? Donc, je vais aller comme ça. On peut venir tomber quelque part ici. Ça va, non? Maintenant, je trace. Donc, j'aurai cette partie-là. C'est ce plan-là qui va m'intéresser. Le plan qui est ici, là. Voilà. Excusez-moi, ici, c'est pas trop parfait. C'est juste pour que on puisse mieux comprendre. Ah, normalement, même, c'est ce plan-là que je devais prendre. Excusez-moi. Ce plan-là.
Ce plan-là. Excusez-moi. Hein. Voilà, c'est CF. Voilà, c'est ce plan-là que je dois prendre. C'est pas le point qui est là, je dois prendre. Je vais prendre ce point qui est ici. Là. Donc, je supprime ça. On va considérer ce plan-là. Alors, pour que ça forme un parallélogramme. Ici, là. Vous, je gomme ça. Hein. Je gomme ça. Excusez-moi pour les ratures. C'est ce plan-là. Suivez. Ce plan qui est ici, là. Normalement, c'est CFA, non? Maintenant, j'ai ajouté ce point-là. C'est pas, si vous voulez, j'appelle ça F'. Donc, c'est cette partie qui est là, là. Vous voyez le plan là, non? Ce plan qui est ici, là. Voilà, c'est ce plan-là que je vais considérer. Donc, on a ce plan qui est en bleu ici, là. Et puis le plan qui est en noir ici. On dit les deux sont séquents. Est-ce qu'ils sont séquents? Ils sont séquents suivant la droite AC. Ils n'ont pas la droite AC en commun. Regardez ce qui est en noir, là. Vous voyez le noir ici. Hein? Et puis regardez bleu, là. Est-ce qu'ils ont la droite AC en commun? Voici la droite AC. Est-ce que le noir là passe par la droite AC? Non. Donc, ici, c'est faux. Voilà. Donc, les deux plans là ne sont pas séquents suivant la droite AC. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Bon, attends, je vais essayer de mettre les plans là avec en des couleurs. Voici le bleu là ici. Le bleu là. Regardez, c'est lui, je suis en train d'achever comme ça. Hein. Ça, c'est le plan en bleu là, CFA là. Voilà, CFA, c'est lui qui est en bleu comme ça. Tout le monde voit CFA en bleu. Voilà, cette partie là. Maintenant, le plan ABG. J'ai pris A, B, G, puis j'ai mis H dedans. C'est ce plan-là, noir qui est là, là. Donc, je vais passer dedans. Bon, je ne sais pas si ça, même, ça complique la tâche pour vous encore. Mais l'essentiel, c'est ce plan-là. Vous voyez que les deux plans-là ne sont pas séquents suivant la droite AC. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.